l'être attentif, perçoit que, même en étant dans la manifestation, il ne cherche pas à justifier, qu'il n'est pas dans un rêve, ou dans un rêve à l'intérieur d'autres rêves. Pour lui, il semble que ces choses soient claires, et qu'il ait tendance à tomber, donc facilement, dans les pièges des récits bien construits. Dans la manifestation, l'être ne sait pas lire ou interpréter de travers, mais il est induit à le faire, tout comme il est induit à agir sans savoir pourquoi et, lorsqu'il s'en rend compte, il se repent pour, plus tard, répéter ce qu'il avait appelé une erreur. L'être fait également confiance aux illusions imposées, car faire confiance est l'une des grandes forces de l'être, et c'est par là que les illusions le subordonnent. Cependant, dans le silence, en se donnant un accès unique à lui-même, l'être reconnaît les illusions, et se rend à lui-même le contrôle sur celles-ci. D'ailleurs, il est très facile de les reconnaître, et de comprendre leur jeu. Prendre le contrôle, après une vie entière de subordination, n'est pas si facile au milieu de cet univers rempli de distractions et de créations consacrées. Ce regard interrogateur est très facile à faire tomber, tant l'art et l'intelligence de la persuasion sont habiles. Celui qui a un respect intégral pour lui-même, fuit comme un fou les métamorphoses dont l'illusion se pare. La conviction honnête et pure de soi-même est extrêmement puissante, pour surpasser la persuasion superficielle d'une logique, fondée sur des principes inexplicables et insoutenables, lorsqu'ils sont analysés depuis l'intérieur de l'être. Tout ce qui doit être expliqué n'a pas encore été compris, et le simple regard sur l'univers créé, ou sur toute chose qui en émane, révèle la fallacie de choses qui ne seront jamais comprises, avec les outils disponibles et incompris. Le livre est emphatique et répétitif. Sa traduction et sa compréhension rappellent qu'il faut accepter les choses pour ce qu'elles sont, et observer que, mécaniquement, la persuasion met fin à l'être. Pour cette persuasion, on utilise des subterfuges et des expressions telles que « ce qui n'a pas d'explication, est déjà expliqué, et le sens de la vie, c'est vivre ». Par conséquent, que l'être ne se prenne pas la tête, et ne perde pas de temps avec ses bêtises. Derrière la connaissance scientifique et la science, cependant, se cache l'avidité de l'être de surpasser l'incompréhension. La possibilité d'une équation unique et finale, qui explique tout, est atteignable, et a déjà été réalisée par divers êtres, à différents moments, justifiant que seul l'être peut le faire. Apporter la lumière, cependant, n'est une démonstration de rien, et ne doit jamais être vu comme une vertu, car cela fait partie de la séquence imparable et naturelle d'un être éveillé. En obéissance à cela, le livre ne priorise pas le maintien de la flamme du chercheur allumée, car celle-ci est inextinguible, mais il priorise le perfectionnement et la croissance de cette flamme. Le livre est généreux dans le soutien d'un chemin facile à parcourir, lorsqu'il est entrepris par l'être en communion avec lui-même, étant son propre maître unique. C'est le chemin d'un être, qui n'a besoin d'aucune exposition ou classification de quelque niveau que ce soit, car il est déjà pourvu de tout ce dont il a besoin. Que l'être comprenne, et ne se soumette jamais à rien, car remettre tout à l'incompréhension, revient à se comporter comme quelqu'un qui, pour corriger sa vision, répare ses lunettes, valorisant ainsi les mécanismes qui le rendent dépendant, au lieu de corriger ses propres yeux.